et bienvenue pour mon 46e rendez-vous scrap. Je vous retrouve comme tous les lundis soirs pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vous propose ce soir de réaliser une carte. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Isabelle Roth, démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et je partage avec vous mes créations avec les produits de cette marque. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Les Créations d'Isabelle, également sur mon blog isabellecreation.com. J'en profite pour vous rappeler que je fais une commande groupée le 31 octobre. Donc si vous habitez sur le secteur et que vous voulez passer une commande groupée, donc où je vous offre les frais de port, contactez-moi avant le 30 pour que je puisse intégrer votre commande sans minimum d'achat à ma commande groupée. Vous pouvez utiliser aussi ma boutique en ligne pour commander et dans ce cas vous pouvez utiliser mon code hôtesse pour bénéficier d'un petit cadeau surprise le mois suivant. Je vous rappelle également que jusqu'au 30 octobre, vous pouvez réserver mon kit mensuel de novembre. Donc c'est un petit album, je vous le propose en deux thématiques. Un petit album dépliant. Hop, je vous le montre comme ceci. Donc il se déplie ainsi, avec vraiment deux côtés parfaitement symétriques. Donc vous avez le choix entre la collection Noël en peinture, celui-ci, ou la collection Charme en bas de Noël. Le kit est à 10 € hors frais de port et vous pouvez le réserver sur mon blog jusqu'au 29 octobre en cliquant sur l'article, sur la page Les kits mensuels ou sur l'article directement du kit de novembre. Il y a un formulaire d'inscription à remplir et je peux ainsi réserver votre kit et commander tout le matériel nécessaire à la fin du mois. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Je vous retrouve tout de suite en basculant mon téléphone pour vous montrer le projet et le réaliser ensemble. Me revoici donc avec le projet que nous allons réaliser ensemble. Exceptionnellement, donc, je vous retrouve dans une vidéo enregistrée. Vacances scolaires oblige, je me concentre sur mes enfants et ma famille et donc j'ai quand même pensé à vous. Je vous ai préparé un nouveau projet en vidéo et donc c'est cette carte-ci que j'appellerai une carte mosaïque, qui a été réalisée avec une collection qui n'est plus au catalogue, qui était disponible pendant la Celebration qui était en août et septembre. Et donc ce soir je vais réaliser avec une collection qui s'appelle Charme en bas de Noël, une collection de fêtes très colorée avec, vous le voyez, beaucoup d'animaux. Donc pour les amoureux des animaux, ou en tout cas l'envoyer à des amoureux des animaux, cette collection est idéale. Donc, pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'une base de carte qui fait 21 sur 14,5 cm. Vous avez besoin également de deux papiers de 7,5 sur 3,5 cm. Ce sont mes bandes ici. Ainsi que deux autres bandes de papier imprimé qui font 2,5 sur 10,5. Ce sont ces bandes ici verticales. Il vous faut ensuite, pour le centre de votre carte, un papier qui fait 4,8 sur 6,8. Ensuite, j'ai pour ma part choisi une autre petite chute de papier pour ma déco. Je vais travailler avec le set de tampons coordonné à la collection Petit bas bien garni, avec des tampons pour tamponner les animaux, les découpes qui vont avec. Et donc, nous allons pouvoir faire tout ceci ensemble. Alors, je repousse un petit peu mes petites affaires. Hop, et comme ça, je vais pouvoir prendre mon massicot pour commencer à marquer le pli de la base de ma carte avec un pli à 10,5 dans les 21. Jusque-là, rien d'extraordinaire, c'est un format de carte, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, voici pour ma base de carte. Vous avez donc besoin de deux rectangles qui font 7,5 sur 3,5. Donc, ces rectangles, pour ma part, je les place ici dans les coins opposés. Vous avez donc aussi besoin de deux rectangles qui font 2,5 sur 10,5. Et donc, vous voyez que je laisse un petit écart d'à peu près 2 mm
tout autour de chacun de mes rectangles. Alors, je vais pouvoir les coller. Cette carte est vraiment très simple à réaliser. Il n'y a rien de vraiment technique, mais je trouve que l'aspect mosaïque est vraiment très sympa et vous permet d'utiliser vos chutes de papier. On a toujours des petits restes de papier après avoir fait des cartes, avoir fait des mini-albums ou d'autres choses. Et c'est un projet qui va être idéal pour utiliser nos chutes. Je vous montrerai, une fois que j'aurai réalisé cette carte, qu'il est tout à fait possible de réaliser une version horizontale de cette carte. J'en ai réalisé une autre, je vous la montrerai à la fin. Vous pouvez vraiment l'adapter dans tous les formats. D'ailleurs, mes papiers n'ayant pas d'orientation, celle-ci aussi pourrait très bien se mettre à l'horizontale. Vous avez donc au centre un papier qui fait 4,8 sur 6,8, qui va venir comme ça au milieu. Mais avant de le coller, je vais faire la décoration. Pour réaliser la décoration de cette carte, je vais donc utiliser les tampons qui sont ici. Donc on a 3 animaux différents avec des petites chaussettes. Donc vous voyez ici, tout est là, avec la possibilité de découper même les animaux et les chaussettes. Ce n'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui puisque je vais tamponner directement sans les découper. Donc je vais vouloir tamponner donc ici mon petit chat, parce que j'adore les chats, dans la chaussette la plus petite compte tenu de la taille de mon papier. Pour que les pattes du chat apparaissent bien au-dessus de la chaussette, il y a une petite astuce que je vais vous expliquer. Donc, il faut tout d'abord commencer par tamponner ce qui va apparaître au premier plan. Donc ici, je veux que mes pattes soient à l'avant des chaussettes. Donc, c'est donc le chat que je vais tamponner en premier. Comme ceci. Je vais ensuite prendre un petit post-it que je vais venir tamponner également. Comme ceci. Et donc, ce post-it va me servir à faire ce qu'on appelle un masque ou la technique du masquage. Donc, je vais tout simplement venir couper. Alors, je n'ai pas besoin ici de tout détourer parce que ce qui m'intéresse, c'est les petites pattes. Donc, je vais juste couper avec mon ciseau le long du motif du tampon au niveau des pattes, puisque c'est à ce niveau-là que je vais avoir besoin de mon masquage. Le haut du chat ne m'intéresse pas, donc on n'est pas obligé de tout découper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici de pouvoir cacher les pattes. Donc, hop, comme ceci, je vais venir appliquer mon masque exactement sur mon tamponnage. Et ensuite, je viens ancrer ma chaussette et je viens l'appliquer au-dessus des pattes. Comme ceci. Et là, vous voyez, j'ai mon trait sur le masque, mais je ne l'ai pas sur le motif final, j'ai envie de dire. Et donc ici, j'ai bien les petites pattes du chat qui apparaissent au premier plan par rapport à la chaussette. Donc je vais pouvoir m'amuser un petit peu à colorier. Vous savez que j'aime bien colorier. Donc je vais faire un petit chat beige. Hop. Donc je fais avec les feutres à alcool, les Stampin' Blends. Je ne vais pas ce soir faire de dégradé de couleurs, je vais vraiment faire une colorisation très simple pour donner de la couleur à ce motif. Je ne vais pas jouer sur les ombres, les dégradés, etc. Je laisse la part belle au papier imprimé. Et donc ici, j'ai pris les couleurs coordonnées au papier. Donc je vais mettre un peu de jaune. Voilà. Donc c'est le beau bourdon qui est coordonné à cette collection. Avec le papier que j'ai utilisé, le cerise carmin.
là, hop, on fait bien le contour des pattes. Et je vais finir avec un petit peu de vert, donc le vert olive. Et voilà mon petit chat dans sa chaussette. Donc ici, je vais pouvoir venir coller au centre, comme ceci, mon chat. Vous pouvez la mettre en 3D si vous voulez. Hop. Je vais faire comme ceci. Et je vais ajouter quand même un petit sentiment à ma carte. Donc je vais prendre plein de joie. Et je vais le tamponner en couleur coordonnée avec mon papier, donc en cerise carmin. Voici. Voilà. Et donc avec ce set, on a plusieurs petites étiquettes, dont celle-ci que je vais pouvoir découper avec la mini machine. C'est vraiment pratique, elle prend pas beaucoup de place, donc comme ça je peux facilement vous le montrer. Hop. Et voilà ma petite étiquette que je vais venir coller ici. Et donc voilà pour une petite carte de vœux assez rapide à faire, avec des chutes de papier pour valoriser ces chutes. Donc voilà deux versions de cette carte, donc deux versions hivernales. Et je vous ai dit que je vous montrerai aussi une version horizontale. Donc voici donc notre version. Cette fois, donc vous voyez les papiers, il suffit de les agencer différemment. Là vous voyez j'ai mis 2 fois les mêmes, on peut mettre 4 différents, on peut vraiment jouer avec plein de choses. Et donc ici j'ai joué avec la nouvelle collection Jardin d'Éden qui arrive début novembre, le 2 novembre. Une collection très verdoyante sur les thèmes un petit peu nature, romantisme, mais qui peut s'adapter aussi pour les fêtes. Donc vous pourrez d'ailleurs retrouver mes portes ouvertes le samedi 6 novembre à mon domicile de 14 à 16 h, et je ferai aussi un live sur le groupe Facebook dédié à mes portes ouvertes virtuelles le samedi 6 au soir à 20 h 30. Donc vous pouvez demander l'accès à ce groupe, vous êtes les bienvenus. Et donc vous pourrez voir d'autres projets avec cette collection. Donc voici 3 versions de ce projet, vous pouvez voir qu'il peut s'adapter donc dans plusieurs orientations. Si vous réalisez ce projet, n'hésitez pas à me le montrer, je serai ravie de voir votre version, ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en mettant le hashtag création d'Isabelle. Comme ça, je pourrai retrouver vos publications. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.